On va commencer. Du coup, je vais passer la parole au professeur Jean-Christophe Morin, donc, qui est doyen de la faculté d'odontologie et qui va vous présenter la profession de chirurgien dentiste et les études de dentaire. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai cette lourde tâche de vous présenter les études de chirurgie dentaire, autrement dit odontologie, et surtout d'essayer de vous convaincre que l'odontologie ou le chirurgien dentiste exerce un métier passionnant, même si j'ai bien conscience, pour beaucoup d'entre vous dans la salle, qu'aller chez le dentiste, c'est pas toujours une partie de plaisir. Malgré tout, la profession de chirurgien dentiste est très complète, est très exhaustive, puisque par définition du Code de la santé publique, vous voyez que l'odontologie, c'est la personne qui va s'occuper du soin et du diagnostic des maladies qui vont concerner la bouche, les dents et les maxillaires. Et c'est en cela que, effectivement, le chirurgien dentiste va s'inscrire comme tout professionnel de santé comme personne ayant une action de prévention, une action thérapeutique, tout en garantissant, tout au cours de la vie, de sa vie professionnelle, de garantir à ses patients la qualité des soins, c'est-à-dire effectivement de donner des soins selon les données acquises de la science. Alors comme cela vous est montré, la chirurgie dentaire connaît la grande révolution du numérique que connaissent toutes les professions de santé et la chirurgie dentaire ne déroge pas à la règle et effectivement, aujourd'hui nous avons des cabinets un peu high-tech basés beaucoup sur une approche numérique dans les soins donnés aux patients. Alors comme tout professionnel de santé, avant tout, il faut aimer soigner. Il faut aimer le contact humain, il faut aimer avoir un minimum d'empathie, c'est ce que je vous ai marqué, savoir interroger et communiquer efficacement avec le patient, c'est savoir le mettre en confiance, parce que comme vous le savez tous, on n'aime pas trop venir chez le dentiste, il n'y a pas un patient que j'ai sur le fauteuil qui aime bien ouvrir grand la bouche et qui dit « je suis très content d'être là, monsieur le docteur, aujourd'hui ». Donc effectivement, il faut avoir un petit peu cette fibre, mais cette fibre, même si on ne l'a pas au départ, elle s'acquiert au fil des études. C'est aussi un professionnel qui va essayer de faire changer les comportements qui vont pouvoir influencer sur sa santé. Mais ça, je dirais, c'est le cas en médecine. On sait très bien que la nicotine, le tabac n'est pas bon pour les poumons, mais n'est pas bon non plus pour les maladies buccales. Trop de sucre, trop de soda, trop de Coca-Cola, effectivement, ça peut aussi engendrer des lésions carieuses. Donc c'est tout cela qui fait aussi l'attrait du professionnel de santé qu'est le chirurgien dentiste. Et puis, somme toute, si on se base sur un versant beaucoup plus thérapeutique de la profession, c'est pouvoir donner une réhabilitation de la fonction bucco-dentaire à tout un ensemble de la population. Vous savez que nous avons la chance de vivre dans des pays occidentaux où l'on vit de plus en plus vieux et de mieux en mieux vieux. Donc effectivement, il faut qu'on puisse offrir aux patients qui vieillissent la garantie qu'ils puissent s'alimenter et bien s'alimenter et donc conserver le maximum de temps les dents sur l'arcade. Donc il participe à la qualité de vie et puis aussi c'est dispenser les soins à toute une échelle populationnelle, des populations les plus jeunes aux populations les plus âgées, des populations les plus nécessiteuses, les plus pauvres aux populations les plus aisées. Donc c'est aussi en cela qu'est l'attrait de la chirurgie dentaire. Alors comment s'organisent les études ? Les études d'odontologie vont vous donner l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire. Et ce diplôme d'État s'obtient après un minimum de 5 années après une PASS ou une LAS. Puisqu'après le PASS-LAS, vous intégrez directement la deuxième année des études odontologiques. Elle comporte une formation à la fois théorique, à la fois pratique et à la fois clinique. Et je vous expliquerai un petit peu les tenants et les aboutissants et surtout ce qui fait la différence, par exemple, avec des études médicales. Alors, nous avons la chance, à la faculté d'odontologie de Lyon, de recruter des étudiants issus des PASS-LAS de 3 universités, bien évidemment celle de Lyon. Et vous voyez qu'à la rentrée 2025, les capacités d'accueil PASS-LAS toutes confondues sera de 62. Nous recrutons également des étudiants issus de l'université Jean Monnet Saint-Étienne, à raison de 17 étudiants accueillis dans notre faculté. Et également issus des facultés des universités de Grenoble-Alpes, puisque nous accueillons 20 étudiants issus de l'université de Grenoble. Alors ce que je vous présente pour le moment, c'est le canevas général de l'organisation des études odontologiques. Il est fort probable que dans les années qui viennent, ce canevas va changer, parce que nous sommes aussi sous le coup des réformes du 2e et du 3e cycle.
petite parenthèse, ça sera quand on aura un ministre de la Santé et de l'Enseignement supérieur qui restera plus de 3 mois en place. La parenthèse étant refermée, le cycle, les études d'odontologie vont se dérouler selon 3 cycles. Le premier cycle après les PASLAS, vous voyez qu'il comporte 2 années, les années de DFGSO. Alors DFGSO, c'est l'acronyme pour Diplôme de formation générale en sciences odontologiques. Alors 2 et 3e année. Et puis un deuxième cycle qui comporte 2 années, DFASO, 1 et 2 pour Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, première et 2e année. Alors, vous voyez qu'au cours du premier cycle, j'ai appelé ça préclinique. On a appelé ça préclinique parce que c'est au cours du premier cycle que l'étudiant va acquérir effectivement toutes les bases théoriques de la profession, mais va aussi acquérir le geste pratique. Et il y a tout un tas de travaux pratiques, si vous voulez, en très grand nombre, pour acquérir, qui permettent d'accueillir aussi les étudiants, mais d'acquérir ce geste procédural, c'est-à-dire les procédures cliniques, thérapeutiques, le geste de chirurgie dentaire, l'acte qu'il va réaliser, puisque quand il intégrera le deuxième cycle, dès la DFASO, il aura le statut d'externe des hôpitaux de Lyon, du CHU de Lyon, et va commencer à soigner ses premiers patients. Sous l'œil bien évidemment bienveillant et averti de ses encadrants, mais c'est lui qui va être acteur de ses soins. Donc, pour qu'il soit acteur de ses soins dès la 4e année, il faut qu'il acquiert cette gestuelle manuelle qui lui permettra de soigner ses patients. Alors, vous voyez que le deuxième cycle, c'est un partage entre stage hospitalier et puis formation théorique. Et puis, à la fin de la 5e année, eh bien, l'étudiant va passer, outre ses examens de validation de fin de 5e année, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique qui reprend à peu près toutes les connaissances qu'il a acquis depuis la 2e année et qui, s'il réussit ce certificat de synthèse clinique et thérapeutique, lui permettra de rentrer en 3e année du cycle court. Également, ce certificat de synthèse clinique et thérapeutique lui permettra de pouvoir réaliser ses premiers remplacements dans des cabinets libéraux. Et puis le 3e cycle court, qui est un cycle d'1 an, TCO1, qui est séparé en 2 semestres. Un premier semestre plutôt dédié à des stages en milieu hospitalier et le 2e semestre qui est réalisé sous la supervision d'un maître de stage en pratique libérale. Et puis à la fin de la 6e année, bien, l'étudiant devra soutenir sa thèse en vue de l'obtention du diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. Donc voilà le canevas et la formation, je dirais, générale courte concernant l'organisation des études de chirurgie dentaire. Malgré tout, il existe un internat qui est qualifiant, qui peut se passer alors soit à la fin de la 5e année, soit à la fin de la 6e année, et qui va conduire à prétendre au titre de 3 spécialités. La première, c'est le diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale. C'est une spécialité qui s'effectue 4 ans, donc 4 ans après la 5e ou 4 ans après la 6e année, et qui est une spécialité médicale qui est commune avec la médecine, puisqu'on accueille à la fois des étudiants issus du cursus médical et du cursus de chirurgie dentaire. La deuxième spécialité, c'est la spécialité de diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire. La médecine bucco-dentaire, c'est un peu l'équivalent de ce qu'est la médecine interne à la médecine, c'est-à-dire qu'on va former des praticiens ou des chirurgiens dentistes qui, pour la prise en charge de patients avec des maladies graves, lourdes, chroniques, plutôt pour de la prise en charge en milieu hospitalier. Et puis la 3e spécialité, c'est le diplôme d'études spécialisées en orthopédie dentofaciale, orthodontie, je pense que dans la salle ça doit parler à beaucoup de monde, et qui est aussi une spécialité qui doit être acquise par le concours de l'internat. Et vous voyez que contrairement à la chirurgie orale, les 2 autres spécialités de médecine bucco-dentaire et d'orthopédie dentofaciale se déroulent en 3 ans. Alors bien évidemment, le choix des postes et de la spécialité s'effectue en fonction d'un classement, puisque c'est un examen qui est national. Donc en fonction de votre classement, vous pourrez choisir à la fois votre spécialité et à la fois votre lieu d'affectation, sachant que vous le voyez, pour 2024, il y avait 25 places sur la France entière pour la chirurgie orale, 44 places pour la médecine bucco-dentaire et 52 places pour l'orthodontie. Alors j'anticipe déjà une question, si vous voulez être orthodontiste, il faut être dans les 60 premiers du classement, puisque ce sont les places qui partent les plus vite.
Ça, je passe. Vous savez que vous avez donc à Lyon, là, il faudra choisir l'UE spécifique métier médecine, maïeutique, odontologie, puisqu'elles ont été fusionnées, kinésithérapie aussi, MMOK. Et voilà où se déroule où est située la faculté d'odontologie, où ont se déroulé la formation théorique et la formation de travaux pratiques précliniques. C'est à la faculté d'odontologie, sur le campus de la Buire. C'est à un arrêt de métro d'ici, à l'arrêt de métro Laennec. Et outre cette belle faculté, vous allez avoir un certain nombre de salles que l'on appelle des salles de simulation, où l'étudiant va faire ses premières armes sur des simulateurs. Hein, c'est à l'instar des pilotes d'avion qui passent un certain nombre de simulateurs avant de prendre les commandes d'un Boeing ou d'un Airbus, c'est plus fiable. Eh bien, l'étudiant va passer un certain nombre de temps en salle de simulation de façon à ce qu'il puisse acquérir ces gestes et apprendre ces gestes cliniques qui lui permettront effectivement bien de soigner ses premiers patients. Alors, comme toute faculté, vous avez des amphithéâtres, vous avez des salles de cours, mais vous voyez aussi ce qui nous caractérise, c'est la présence effectivement de ces salles de simulation, qu'on appelle aussi des salles fantômes, puisque l'étudiant s'exerce sur des patients, sur des mannequins qui ouvrent bien grand la bouche et qui ne se plaignent jamais. C'est bien pour commencer. Alors bien évidemment, au cours des études, des matières fondamentales vont être présentes, mais très orientées souvent sphère orofaciale. Quand on parle des cours d'histologie ou d'embryologie ou d'anatomie, anatomie tété-cou. Quand on parle des cours de biomatériaux, ça va être tout ce qui va être matériaux qui vont être mis en place dans la cavité orale pour remplacer les dents. Vous voyez, tout ceci sont des matières qui vont être enseignées et qui auront véritablement un versant très odontologique, très cavité buccale et dents. Et puis à côté de cela, vous avez un certain nombre d'autres matières cliniques dont je reparlerai pour vous faire appréhender effectivement l'étendue du champ du chirurgien dentiste, du champ de cette profession, parce qu'effectivement, on peut être allé chez le dentiste et pour autant ne pas avoir une vision très exhaustive de la variété des actes cliniques qui peuvent être exercés au cabinet dentaire. Alors si on reprend la deuxième année, il y a de l'enseignement théorique avec des matières très fondamentales, mais il y a aussi des matières cliniques basées sur l'approche médicale et sur un petit peu tous les champs de la profession. Avec beaucoup de travaux pratiques. Les travaux pratiques, c'est à peu près 2/3 de l'enseignement. De la formation en deuxième et troisième année, avec des travaux pratiques en anatomie, en prothèse, en hygiène prévention, en microbiologie, en odontologie pédiatrique, etc., etc. Et puis vous allez aussi avoir d'autres matières à effectuer durant votre cursus, notamment l'attestation de formation aux gestes et aux soins de niveau 1 et 2, des cours d'anglais, et puis des cours un peu plus professionnalisants, ça qui arrive un peu plus tard dans le cursus, en sixième année. Parce que, effectivement, quand nous, on forme des chirurgiens dentistes, il faut savoir qu'à 85%, les étudiants qui sortent de nos facultés vont exercer à titre libéral. Donc, un cabinet dentaire, c'est une petite entreprise avec du personnel à gérer, généralement une assistante dentaire, quelquefois une secrétaire médicale associée, et on se doit de leur donner les bases de la gestion de cela, avec des cours de gestion, comptabilité, d'insertion professionnelle, de droit médical, d'expertise et d'ergonomie. Et puis arrive donc, après le premier cycle, le deuxième cycle avec la formation clinique où, à partir de la 4e année, nos étudiants ont le statut d'externe au CHU de Lyon. Avec, vous le voyez, à la fois une formation théorique, pratique et clinique. Et vous voyez qu'au CHU de Lyon, vous avez chaque étudiant à son box de soins, à son propre fauteuil et va prodiguer les soins sur les patients qui viennent consulter dans le service. Alors le centre de soins dentaires des Hospices civils de Lyon, le corps de la formation se situe 6 place de Perret, c'est dans le 7e arrondissement, derrière pas loin des quais du Rhône, derrière les universités Lyon 2, Lyon 3. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'un chirurgien dentiste fait dans son quotidien et tout ce dont chaque étudiant va être formé. Alors, chaque étudiant va être formé à faire de l'odontologie conservatrice en endodontie, qui est le traitement de toutes les lésions carieuses et de leurs complications, qui va à la dévitalisation, au traitement des abcès dentaires et à restaurer une dent malade, en notamment insérant des matériaux, comme vous le voyez, beaucoup plus cosmétiques que l'éternel plombage qui n'est plus enseigné et usité.
On va vous donner des cours d'odontologie pédiatrique. Effectivement, les soins chez l'enfant sont des soins absolument particuliers. Donc, on va vous apprendre à approcher l'enfant, à appréhender sa psychologie et à soigner tous ces problèmes spécifiques concernant les maladies de la bouche et des dents chez l'enfant. Ah, vous allez me dire, c'est sale, c'est dégueulasse. Eh bien, effectivement, la chirurgie dentaire, dans chirurgie dentaire, vous avez le mot chirurgie. Donc, si on n'aime pas faire de la chirurgie, si on n'aime pas voir du sang, ben, je dirais que c'est pas forcément la spécialité médicale qu'il faudra choisir. Parce que vous aurez aussi des cours de parodontologie. Alors, la parodontologie, c'est tout ce qui va être maladie qui concerne les tissus de soutien de la dent, hein, quand on a les dents qui se déchaussent, quand on a les dents qui bougent. Et vous voyez qu'on a des moyens thérapeutiques maintenant de conserver les dents et de faire des greffes, de gencives notamment. On va vous apprendre à faire de la chirurgie buccale. Alors c'est tout ce qui va être chirurgie au niveau de la cavité orale, qui va de l'extraction dentaire, l'extraction de dents de sagesse, l'exérèse de kystes, de glandes salivaires, etc. On va vous apprendre les bases, mais vraiment les bases dans le cursus initial de l'orthopédie dentofaciale. Je vous rappelle, comme je l'ai dit en préambule, que pour être orthodontiste, il faudra passer le concours de l'internat pour pouvoir être spécialisé en orthopédie dentofaciale et qui traite, vous le savez, les maladies de malposition des dents et des bases osseuses. Et puis, on vous apprendra à faire aussi, ça sera aussi votre corps de métier, de l'odontologie prothétique, en remplaçant une partie de la dent ou une partie de la couronne, ou voire même toutes les dents. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on est passé à l'ère du numérique et on a quelque chose qui se numérise énormément. On n'a plus des matériaux à empreinte qui collent bien aux dents. On a maintenant des systèmes de caméras numériques qui permettent, vous voyez, de prendre des empreintes optiques, de relier tout ça à des usineuses et on a ça dans le service hospitalier et le patient peut repartir avec sa prothèse ou sa dent restaurée dans la journée, voire même dans l'heure. On vous apprendra les bases de l'implantologie. Alors on est passé d'une version Mac à une version PC, c'est pour ça que la police a un peu sauté. Hein. Là, c'est l'implantologie, c'est quand il manque complètement une dent. Qu'est-ce que l'on fait? On met une racine artificielle et on peut redonner, comme vous le voyez, le sourire à nos patients. On est rentré aussi dans une phase où la dentisterie esthétique est relativement importante, non pas seulement pour faire joli sur les réseaux sociaux quand on se fait des selfies, mais on peut aussi restaurer dans le cadre de traumatismes, vous voyez des facettes. On est aussi habilité à faire ce qu'on appelle des éclaircissements dentaires, qu'il vaut mieux laisser aux chirurgiens dentistes et non pas aux barres à sourire ou à autres esthéticiennes. Voyez, donc tout ça, ça fait partie aussi de l'arsenal thérapeutique. J'ai laissé quand même le fait, pour vous montrer les différents modes d'exercice, fort de tout cela, que en fait, 95% des chirurgiens dentistes exerçaient, il y a de cela quelques années, à titre libéral, avec la féminisation de la profession et puis avec une génération qui a moins envie de s'embêter avec un cabinet dentaire, c'est en train de diminuer un petit peu. C'est pour ça qu'on est plus aux alentours de 85% qui exercent à titre libéral. Mais ça reste quand même une très très forte majorité des étudiants que l'on forme dans le cursus odontologie qui exercent à ce titre-là. Malgré tout, outre l'exercice libéral, vous pouvez tout à fait décider d'exercer soit dans un établissement de santé public comme praticien hospitalier, donc à l'hôpital, à temps plein ou à temps partiel, ou de travailler en groupe, alors de façon salariée, dans des groupes mutualistes ou dans des gros cabinets dentaires qui s'associent avec beaucoup de spécialités médicales pour cela, ou alors de devenir enseignant hospitalo-universitaire. Durant votre cursus odontologique, on vous donnera la possibilité de réaliser soit des UE de master pour acquérir le diplôme de master 1 recherche. Alors si vous voulez être enseignant hospitalo-universitaire, il faudra continuer par un master 2 et par une thèse de recherche. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir suivre un double cursus qui a été ouvert depuis l'année dernière de dentiste-ingénieur, puisque nous avons un partenariat avec l'École nationale des mines de Saint-Étienne, et l'étudiant en odontologie pourra aussi être diplômé de l'École des mines de Saint-Étienne. Ou vous destinez à faire de la recherche, soit à l'université, soit dans des grands organismes comme l'INSERM ou le CNRS. Alors pour résumer, ça c'est un peu des portes ouvertes que j'enfonce, mais c'est valable pour tout professionnel de santé. Hein. Avant tout, il faut être motivé. Si vous avez la motivation, vous savez que vous pouvez déplacer des montagnes.
Il faut aimer les relations humaines. Ça, c'est hyper important, comme je vous le disais. Il n'y a pas un patient qui est content de s'asseoir sur le fauteuil, qui est content d'ouvrir la bouche, de subir une anesthésie locale et de se faire des soins. Donc, il faut pouvoir le mettre en confiance, il faut pouvoir le rassurer et le réassurer si besoin. Il faut savoir être autonome parce que l'exercice individuel, généralement, vous êtes seul au fauteuil, hein, vous êtes tout seul au fauteuil avec votre assistante. Donc, travailler en groupe, c'est bien, mais vous allez de toute façon être maître de vos soins face à votre patient. Mais savoir être autonome ne veut pas dire ne pas savoir travailler en équipe, parce qu'un chirurgien dentiste est une spécialité médicale au cœur du système de santé et qu'il doit aussi s'inscrire dans une certaine correspondance avec d'autres spécialistes médicaux, avec des médecins, avec des pharmaciens, avec des spécialistes. Il n'y a pas un jour où on n'envoie pas un courrier à l'ORL, au cardiologue, au médecin généraliste. Et puis travailler aussi avec toute son équipe de collaborateurs, son assistante dentaire, bien évidemment, sa secrétaire médicale, son technicien prothésiste, la personne à laquelle vous allez dédier le travail de confection des prothèses que vous allez poser chez vos patients. J'en terminerai, parce qu'après je vais me faire taper sur les doigts par le professeur Lopez, j'en terminerai pour vous dire que, comme pour les études médicales, il existe un contrat d'engagement au service public qui s'appelle le CESP, où un étudiant en odontologie, une fois qu'il a réussi son PASLAS, qu'il a intégré les études d'odontologie, peut déposer un dossier pour obtenir une subvention dès la deuxième année. Cette subvention fait que, c'est un contrat qui fait qu'il va pouvoir toucher une certaine somme pendant toutes ses études et que la contrepartie, c'est que ces étudiants s'engagent à exercer dans des zones où le nombre de chirurgiens dentistes est insuffisant pour une durée égale à celle durant lesquelles ils ont reçu leur allocation, sachant que leur allocation est de 2 ans minimum. Donc si l'étudiant a obtenu son contrat d'engagement de service public, il y a un nombre de places qui est limité, qui est fixé par l'État et par l'Agence régionale de santé. S'il l'obtient en deuxième année et qu'il la touche jusqu'à la 6e année, vous voyez, ça fait 2, 3, 4, 5 et 6, eh bien pendant 5 ans, il devra exercer dans des zones sous-dotées. Mais il ne suffit de pas aller bien loin autour de Lyon pour voir que dans l'Ardèche, dans la Drôme, dans l'Isère, dans les Alpes, en Maurienne, il manque beaucoup de chirurgiens dentistes. Donc voilà, j'espère vous avoir donné merci beaucoup, toutes les facettes de la profession, et je reste à votre écoute pour d'éventuelles questions. Est-ce que j'ai respecté la timing ? Donc du coup, je pose la première question, qui est combien gagne un chirurgien dentiste ? C'était ça ? Alors, combien gagne un chirurgien dentiste ? Ça, je ne peux pas vous le dire parce que c'est une profession libérale, donc ça dépend qui il soigne, comment il soigne, quel type de soins il soigne, quel type de soins il effectue, et surtout, le chirurgien dentiste qui aura sa plaque Place Bellecour ne va pas avoir le même salaire que celui qui va être installé au fin fond de la Creuse. J'ai rien contre la Creuse, hein, mais je sais qu'il manque beaucoup de chirurgiens dentistes. Donc si vous vous installez dans des zones sous-dotées, votre agenda il va être plein à 3 semaines. Vous allez être installé et au bout d'un mois, il va être plein. Vous n'allez pas pouvoir prendre de patients dans les 3 semaines. Après, effectivement, je peux vous dire qu'un chirurgien dentiste n'est pas à plaindre. Voilà. Alors, on a une autre question. Si on s'arrête après la 5e ou la 6e année, peut-on être dentiste ? Si on s'arrête après ? En gros, je pense que la question voulait dire si on ne fait pas de spécialité, est-ce qu'on peut être dentiste en cabinet normal ? Oui, alors il faut faire la 6e année, parce que si on s'arrête à la fin de la 5e année, on n'est pas chirurgien dentiste. Il faut avoir fait la 6e année. Bien sûr, vous serez omnipraticien, vous ne serez pas spécialiste, mais vous serez généraliste, un chirurgien dentiste généraliste. Est-ce qu'on peut pratiquer le métier de chirurgien dentiste à l'étranger avec le diplôme français ? Oui, avec le diplôme français, vous pouvez travailler dans toute l'Union, dans tous les pays de l'Union européenne. Et on a la question dans l'autre sens. Est-ce que les diplômes étrangers sont reconnus en France ? Seuls les diplômes issus de l'Union européenne sont reconnus en France. Hors Union européenne, ça ne peut pas. Ce n'est pas reconnu. On a une autre question. C'est une personne qui sait que du coup dentaire c'est assez demandé en première année. Est-ce qu'il faut forcément être dans les grands admis pour être accepté en dentaire ?
Ah non, 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 il n'y a pas forcément d'être grand admis pour enseigner en dentaire, parce que de toute façon, la règle des grands admis suit exactement la règle des grands admis comme dans les autres, dans les autres filières médicales. C'est 50% des capacités d'accueil qui peuvent être gérées en termes de grand admis. Après, le reste, ce sont des étudiants qui sont issus des épreuves du second groupe. On a une autre question. Professeur Morin, quels sont selon vous les attributs nécessaires pour une future dentiste compétente? J'ai pas entendu, je vous ai pas entendu. Quels sont selon vous les attributs nécessaires pour une future dentiste compétente? Être motivé. Être motivé et aimer travailler un peu de ses mains, parce que mais même si on n'est pas doué au départ, ça s'acquiert. On est justement là, nous l'équipe pédagogique, pour vous faire acquérir les gestes. Mais il faut être motivé et puis il faut aimer la chirurgie. Si vous me dites que ah non, le sang je supporte pas, il faut pas faire cette spécialité médicale là, ça c'est très clair. Mais il faut être motivé et aimer la chirurgie. On a une autre question. Pourquoi y a-t-il si peu de place en chirurgie dentaire, sachant qu'il y a une grande pénurie en France? Alors, pourquoi il y a si peu de place? Ça, c'est une question très politique aussi. Tout simplement pour vous montrer que, effectivement, quand un étudiant en chirurgie dentaire, je vous l'ai dit, il est acteur de ses soins. Donc, on a une capacité d'accueil qui est limitée parce qu'effectivement, on a un nombre de simulateurs à la faculté qui n'est pas extensible, premièrement. Deuxièmement, on a des services hospitaliers qui ne peuvent pas accueillir plus d'étudiants qu'il n'y a de fauteuils. Et c'est aussi parce qu'on a décidé de garantir une certaine qualité de formation. Je vous prends un exemple, et qui va être très parlant. Il y a à peu près 40% des diplômes étrangers hors Union européenne où vous avez des personnes qui viennent exercer sur le territoire français sans avoir soigné un patient durant leurs études. Est-ce que vous confieriez votre bouche à quelqu'un qui n'a jamais exercé, qui n'a jamais pratiqué sous la supervision de qui que ce soit des soins au niveau de la cavité orale? Eh bien nous, c'est ce qu'on ne veut pas en France. On veut pas on pourrait, hein, mais si on ouvre les vannes avec 150 ou 200 étudiants supplémentaires, ça veut dire que l'étudiant ne va jamais voir de patient de ses études. Voilà, c'est pour cela, c'est tout simplement pour cela. Donc si l'État nous met les moyens humains, financiers, ouvre des services, on sera en capacité d'accueillir ces étudiants et plus étudiants. Merci. On a d'autres questions sur les horaires de travail hebdomadaires dans le domaine de la chirurgie dentaire et sur la qualité de vie. Les horaires de travail hebdomadaires, vous êtes profession libérale, alors vous pouvez tout à fait décider de travailler 12 heures ou de travailler 2 heures par semaine. 2 heures par jour. Mais après, c'est votre gagne-pain. Donc effectivement, si vous ouvrez votre cabinet, je ne sais pas, de 8h à 11h et de 14 à 16, vous risquez de passer à côté d'un certain nombre de patients qui, eux, travaillent et qui ne peuvent venir qu'en dehors de leur heure de travail. Donc ça, effectivement, la qualité de vie, elle est là. Un chirurgien dentiste peut bien gagner sa vie et peut bien s'organiser des loisirs à côté. J'ai aucun doute là-dessus. Peut-être dernière question pour finir. Quelle spécialité est la plus compliquée à atteindre parmi les 3 que vous avez présentées? À l'internat, il n'y a pas de spécialité plus difficile à atteindre que d'autres. En fait, si on veut être orthodontiste, il faut être brillant parce qu'il faut être dans les premiers du classement. Très, très concrètement. Voilà. Si on peut résumer cela, mais après, voilà, je vous dis, si on est motivé et si on bosse, on y arrive. Hein. Mais effectivement, peut-être la plus compliquée parce que la plus élitiste, c'est peut-être l'orthopédie dentofaciale, l'orthodontie. Oui. C'est la fac dentaire qui forme les assistants dentaires. Non, les assistants dentaires sont des formations qui sont des formations privées ou pseudo-privées, mais en tout cas, ce n'est pas universitaire. La formation d'assistant dentaire n'est pas encore dans le cadre de l'universitarisation des professions, notamment paramédicales. Non. Et je reprécise, pour faire dentaire, vous pouvez passer soit par PASS, soit par LAS. C'est à nouveau une question qu'on a eue. Oui, absolument. C'est par LAS ou par PASS. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.